la récompense des Lévites et des ouvriers. La récompense des Lévites et des ouvriers. Waouh! Alors, je suis excité parce que je sais que le Seigneur a une nouvelle parole pour nous. Je sais que le Seigneur a encore quelque chose de nouveau à nous dire. Et si vous êtes avec nous depuis plus d'1 mois, nous sommes vraiment en train de parler en réalité du cœur de la vision de notre Église. Du cœur de la vision de l'Église, mais qui est en réalité le cœur même de ce que Dieu est en train de faire présentement. Il a déjà commencé depuis un moment, mais il est en train de le faire de plus en plus. Dieu est passé à autre chose. Dieu est passé à autre chose. Et il a déclaré une réforme. Il a déclaré une réforme. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 8, si vous vous souvenez, c'était l'un des passages qu'on avait pris. On avait vu dans ce passage que Dieu a blâmé l'ancienne alliance. Dieu a blâmé l'ancienne alliance. Dieu a blâmé l'ancienne alliance et il a déclaré cette alliance obsolète, vieille, et il a déclaré une nouvelle alliance. Et ce passage-là, en fait, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, eh bien, mes frères et sœurs, c'est une réforme. C'est l'époque de la réforme. Tous les membres de l'Église évangélique réformée du Christ doivent connaître Hébreux chapitre 9, verset 10, parce que dans Hébreux chapitre 9, verset 10, on nous parle de l'époque de la réforme. L'époque de la réforme, réforme. Et ce terme réforme veut dire diorthosis en grec, qui veut dire remettre au droit ou corriger ce qui a été défait ou déformé. Donc il y a quelque chose qui est cambré, il y a quelque chose qui est courbé, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois en fait maintenant étendre ta capacité d'analyse, ta capacité de discerner les choses et de voir les choses et pouvoir répondre à cette question. Est-ce que tout va bien avec l'Église? Est-ce que tout va bien avec le monde? Est-ce que tout va bien avec notre zèle? Est-ce que tout va bien avec notre allégeance pour Christ? Est-ce que tout va bien? Ou est-ce que il y a besoin d'une réforme quelque part où on doit restructurer, revoir, remodeler, refaire ce qui est corrompu, ce qui est défait, ce qui est déformé, ce qui est tronqué ou ce qui n'est pas bon. Vous savez, même notre vision peut être complètement tronquée. L'une des choses dont moi j'ai à cœur, notamment par rapport au monde, c'est leur montrer le véritable visage du Christ. Parce que le visage du Christ a été terni et taché par beaucoup de stéréotypes, par beaucoup d'erreurs dans l'histoire, par beaucoup de péchés. Et donc les gens, en fait, n'arrivent pas à voir Jésus-Christ tel qu'il est, ou ils ont une certaine image de Jésus-Christ parce que nous avons tronqué et tordu l'image du Christ. C'est quoi l'image du Christ? L'image du Christ, c'est toi et c'est moi, c'est nous qui sommes l'Église. Et donc en vérité, il y a besoin d'une véritable réforme. Il y a 2 semaines, j'avais prêché sous le titre Pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois un membre d'une Église? J'espère sincèrement que il y a une réforme qui s'opère maintenant dans ta vie, où tu vas cesser d'être un membre d'une simple église et tu vas accepter de devenir un lévite, un prêtre. Tu vas accepter d'être un sacerdoce royal. Tu vas te mettre à être un berger qui va gagner des âmes, qui va se soucier des, vies, des affaires éternelles. Tu vas accepter d'être un serviteur ou une servante, comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 61, verset 6. Tu vas accepter d'être un membre actif. Tu vas accepter d'être un esclave, un doulos, un réformateur, un disciple véritable. Tu ne vas pas te contenter juste de venir le dimanche au culte comme si c'était jour du sabbat, mais tu vas accepter de faire tous les jours ton service pour Dieu. Tu vas accepter de te mettre à part. Tu vas accepter de faire la volonté de Dieu. Tu vas, en bref, accepter d'être réformé. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de la récompense des Lévites et la récompense des ouvriers. Et oui, lorsqu'on travaille pour Dieu, lorsqu'on est un lévite, lorsqu'on est un prêtre, lorsqu'on devient un ouvrier du Seigneur, lorsqu'on accepte d'être un berger, sachez une chose, le Seigneur récompense toujours. Je vais commencer avec 2 passages. Je vais commencer avec 1 Corinthiens, chapitre 15,
verset 58. Et après, je vais nous emmener chez les Lévites. Je ne vais pas répéter tout ce que j'avais dit avant. Il y a les SoundCloud qui sont disponibles. Donc, j'invite chacun à revenir constamment dessus. Et j'espère que quand je dis ça, je ne parle pas dans le vent, mais que ça se fait réellement. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. On va le prendre à partir du verset 57, mais c'est le verset 58 qui nous intéresse. La Bible dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. » Waouh! C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. I'm preaching on the rewards of the Levite and the worker. I need us to understand. J'ai besoin que l'on comprenne. Dieu a besoin que l'on comprenne. Le travailleur, l'ouvrier, le lévite, celui qui œuvre pour le Seigneur, doit comprendre que tout travail fait pour le Seigneur n'est jamais inutile ni en vain. Lorsque Dieu recrute quelqu'un pour travailler pour lui, il s'attend à ce que le travailleur sache, soit convaincu de ce principe spirituel, que toute œuvre qui se fait dans le Seigneur n'est jamais en vain. Tout travail qui se fait dans le Seigneur n'est jamais en vain. Qu'est-ce qu'un travailleur? Il y a 2 semaines, j'ai dit pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que tu sois un membre, un simple membre d'une église? Parce que Dieu t'a appelé, on l'a vu notamment avec les Lévites, à être un serviteur ou une servante. Tu es né servante ou tu es né serviteur. Tu es en fait issu d'une tradition familiale de serviteurs et de servantes. C'est-à-dire que dès ta naissance, tu as été marqué, tu as été recensé, esclave, travailleur, serviteur de Jésus-Christ. On ne choisit pas notre famille. On ne choisit pas notre famille. C'est la même chose. Tu peux choisir d'être chrétien ou pas, mais quand tu acceptes d'être chrétien, tu ne choisis pas la famille dans laquelle tu te trouves. Tu fais partie d'une famille de travailleurs. Les membres de l'Église ne travaillent pas. Les simples membres de l'Église se soucient de recevoir et de venir seulement le dimanche. Les véritables travailleurs, les véritables ouvriers, voici comment je définis un ouvrier ou un travailleur. Eh bien, c'est quelqu'un qui se rend disponible, quelqu'un donc qui se rend disponible, qui répond à l'appel de Dieu pour mettre au service du Seigneur ses dons, ses capacités, son intelligence, son énergie, son temps et ses finances. Donc, un travailleur ou un ouvrier, à la différence d'un simple membre, c'est une personne qui répond à l'appel de Dieu de se rendre disponible pour mettre à son service ses dons, son énergie, ses capacités, son intelligence, son temps et ses finances. Tout le monde peut être membre d'une église, mais tous les membres d'une église ne sont pas forcément des travailleurs. Important de voir ça. Tous les membres, toutes les personnes dans une église sont des membres d'une église. Craig Paris a plusieurs membres, mais tous les membres d'une église ne sont pas forcément des travailleurs. Tu deviens un travailleur à partir du moment où tu réponds à l'appel de Dieu pour te rendre disponible et mettre au service de Dieu et des différents besoins qu'il peut avoir, notamment dans son église, tes dons, tes capacités, ton temps, ton énergie, tes finances. Eh bien, ces personnes-là qui sont travailleurs, Dieu, il attend d'eux qu'ils sachent, qu'ils soient convaincus, qu'ils aient une pleine foi, qu'il n'y a aucune œuvre qui est faite pour le Seigneur
qui est inutile ou qui sera faite en vain. Et ça, c'est déjà le premier principe dont j'ai besoin qu'on comprenne sur la base de 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 58. C'est très, très important de réaliser cela. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, c'est vraiment la base en ce qui concerne le travail. Vous savez, lorsque quelqu'un travaille, il a à faire un contrat, il rédige un contrat. D'accord? Il rédige un contrat. Et ce contrat-là est régi par différentes lois. Et parmi les différentes lois qu'il y a dans ce contrat de travail, l'un de cela, c'est que en échange du travail et du service que tu rends à ton employeur, il est censé te rémunérer. Et j'aimerais te dire une chose, Dieu est aussi un rémunérateur. C'est un rémunérateur. Dieu est aussi un rémunérateur. Voici ce que j'ai écrit ici. Le système des récompenses ou le système des rémunérations est une motivation en plus pour que le travailleur, travaille de toutes ses forces. Je répète, le système des récompenses et des rémunérations est une motivation pour le travailleur. C'est-à-dire que dans toute organisation, dans toute entreprise ou dans quoi que ce soit, nous avons remarqué et on réalise que les gens sont beaucoup plus performants, sont beaucoup plus motivés, sont beaucoup plus enclins à travailler, à dépenser de l'énergie lorsqu'ils savent qu'il y a une récompense derrière. Et c'est quelque chose de tout à fait logique. Personne ne veut en fait dépenser son argent. Personne ne veut dépenser de son temps, de son énergie pour rien, en vain. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 4, vous allez voir que même Jésus le Christ, tu vas voir que même lui, à un moment donné, il s'est presque donné au découragement parce qu'il voyait peu de fruits. Ésaïe chapitre 49, verset 4, il dit que le Seigneur lui dit au verset 3 que je me glorifierai en toi. Et au verset 4, Jésus il répond, j'ai travaillé en vain, j'ai dépensé mes forces pour rien, sans fruit. Donc, je parle de Jésus. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont pu être découragées ou avoir l'impression qu'ils ont beaucoup dépensé pour rien. Mais même Jésus, dans Ésaïe chapitre 49, verset 4, même lui, si tu regardes bien, parce qu'en fait, il parle du Messie, ce n'est pas Ésaïe, même lui, il y a un moment donné où il a manifesté un certain découragement. C'est comme s'il était presque déprimé parce qu'il a dit, Seigneur, je ne vois pas le retour sur investissement. J'ai dépensé beaucoup d'énergie. J'ai prêché à la nation d'Israël, mais il y en a peu qui m'écoutent. Parce que s'agissait de cela. Quand tu lis Ésaïe chapitre 49, tu vas voir que Dieu a établi le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher auprès d'Israël. Mais il y avait peu de résultats. Peu de résultats. Israël a rejeté le Seigneur Jésus. Et on voit dans ce verset-là que le Seigneur Jésus a manifesté un certain découragement. Pourquoi? C'est un principe qui est tout à fait normal. Tout ouvrier demande un salaire. Tout travailleur s'attend à avoir une récompense. Et Dieu a mis en place dans le royaume de Dieu un système de récompense. Dieu a mis dans le royaume de Dieu un système de récompense et de rémunération. Dieu a mis en place un système de récompense et de rémunération. C'est très très important de réaliser cela. Lorsque tu acceptes de ne pas seulement être un membre d'une église, mais tu acceptes d'être un travailleur ou un ouvrier pour le Seigneur, Dieu s'attend premièrement à ce que tu saches que le travail que tu es en train de faire pour lui n'est pas en vain. Parce que le système de rémunération et le système de récompense est une motivation. Alors, mon deuxième passage dans lequel j'aimerais nous emmener, c'est premièrement, on va voir trois passages en réalité. On va aller premièrement dans Deutéronome chapitre 10, verset 8 à 9. Deutéronome chapitre 10, verset 8 à 9. Deutéronome chapitre 10, verset 8 à 9. Mon but aujourd'hui, c'est d'encourager quelqu'un qui travaille pour le Seigneur ou qui a choisi de servir le Seigneur. Le travail que tu fais n'est jamais en vain. Amen. Le travail que tu fais n'est jamais en vain. Dieu récompense, Dieu rémunère. Il rémunère ici-bas, mais il y a même des récompenses qui nous attendent là-haut. On va voir une chose, on va voir qu'il y a des chrétiens, en fait,
Ils vont arriver à être sauvés tout juste. Mais ça s'arrête là. Dieu n'a pas seulement préparé le salut, il a aussi préparé des récompenses. Amen. Dieu n'a pas seulement préparé le salut, il a aussi préparé des récompenses. Le but, c'est pas juste d'être sauvé et être là. Le but, c'est d'être sauvé et de profiter des récompenses que Dieu donne. Mais quel Dieu, en fait? C'est un Dieu magnifique. Non seulement le salut, on ne le mérite pas, il nous donne le salut, mais en plus de cela, il a mis en place tout un système pour recevoir en plus de cela des récompenses. Deutéronome chapitre 10, versets 8 à 9. La Bible dit: Or, en ce temps-là, Yahweh sépara la tribu de Lévi afin de porter l'arche de l'alliance de Yahweh, de se tenir devant Yahweh, de le servir et de bénir en son nom jusqu'à ce jour. Donc, comme d'habitude, on le sait très bien, les enfants d'Israël sont mis à part, pour servir Dieu et servir le peuple. Donc, quand je suis en train de parler d'un travailleur, ou d'un ouvrier, je suis en train de parler de ces Lévites qui ont été mis à part parce qu'ils répondent à l'appel de Dieu et se rendent disponibles. Ils se rendent disponibles pour deux personnes. Ils se rendent disponibles pour Dieu, mais ils se rendent disponibles pour le peuple. Aujourd'hui, pasteur, il lance un appel depuis que je veux des bergers, je veux des Lévites, je veux des travailleurs. La semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines, j'avais donné différents besoins qu'on a au niveau de l'Église. Il nous faut des travailleurs, il nous faut des bergers, il nous faut des personnes qui soient prêtes à servir pas seulement Dieu, mais à servir le peuple de Dieu, à servir les âmes, à servir les frères et les sœurs, à servir la nation de la France, la ville de Paris, et prendre des âmes, et aider les uns et les autres. Eh bien, à ces personnes-là, il y a une récompense qui leur est donnée. Il est dit, verset 9, c'est pourquoi Lévi n'a ni portion ni héritage avec ses frères. Yahweh est son héritage, comme Yahweh ton Dieu lui a dit. Alors, vous savez très bien qu'on a donc 12 tribus d'Israël. Parmi ces 12, et Dieu a appelé le peuple d'Israël, donc ces 12 tribus, à conquérir la terre promise. À conquérir la terre promise. Et ce qui s'est passé lorsque Dieu a appelé Israël à conquérir la terre promise, c'est que Dieu a donné des instructions à Moïse et il lui a dit que vous allez diviser la terre en différentes parcelles, en différentes portions. Et chaque tribu d'Israël aura une portion de la terre. Mais il y a une seule tribu qui n'aura point d'héritage, qui n'aura point de possession, c'est les Lévites. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 10, verset 9, ils n'ont ni portion ni héritage. Leur héritage à eux, c'est l'Éternel. Donc tout de suite, quand tu vois ça, tu peux te poser des questions et te dire, mais qu'est-ce que ça veut bien dire? En fait, si vous lisez bien le texte, vous allez voir que les Lévites, en fait, ils étaient répartis dans différentes villes. Donc ils avaient leur maison dans les différentes villes. Mais les terrains, en fait, ne leur appartenaient pas, ni les maisons ne leur appartenaient pas. Donc les Lévites n'étaient pas des propriétaires. Les Lévites n'étaient pas des propriétaires. Et il y a des principes très, très importants qu'on peut tirer par rapport à cela. Et j'aimerais partager cela avec nous déjà pour commencer. Alors, lorsque je suis en train de dire qu'ils n'ont ni part ni héritage avec leurs frères, donc je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de possession terrestre, ils n'avaient pas de commerce et d'activité terrestre. Ils étaient appelés au sacerdoce, ils étaient appelés à servir Dieu, ils étaient appelés à s'occuper du temple, du tabernacle, ils étaient appelés à s'occuper de l'état spirituel du peuple, ils étaient appelés à s'occuper de la relation entre Dieu et le peuple. Eux, c'était les affaires éternelles, c'était les affaires purement spirituelles. Ils n'avaient pas le droit donc de vaquer à d'autres occupations ou d'autres commerces. Ça, ce n'était pas leur part. Tu pouvais avoir dans la tribu de Ruben ou de Juda des commerçants. Tu pouvais avoir peut-être des médecins. Tu pouvais avoir peut-être des agriculteurs. Tu pouvais avoir des pêcheurs. Tu pouvais avoir des personnes en fait qui avaient leur propre business, leurs propres entreprises, qui se servaient eux-mêmes. Mais les Lévites, eux, n'avaient pas à se servir eux-mêmes, ils servaient Dieu. Donc forcément, ça peut poser un problème.
Parce que comment est-ce que les Lévites vont vivre? Comment est-ce que les Lévites vont vivre? On va voir aujourd'hui que Dieu prend toujours soin de ses travailleurs. Dieu prend toujours soin de ses ouvriers. Toi, tout ce que tu as à se soucier, c'est de servir l'Éternel, de faire la tâche qu'il a pour toi. Et tu vas réaliser une chose au travers de ce message aujourd'hui, que Dieu prend toujours soin des siens. En fait, Dieu prête une attention particulière pour ses serviteurs. C'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que c'est une grâce d'être un serviteur de Dieu. Parce que je sais que Dieu prend une attention particulière pour ma maison, pour ma famille, pour mes finances, pour mon bien-être, pour ma prospérité. Il se soucie de ce que je vais manger, il se soucie de ce que je vais boire, il se soucie de là où je vais être logé, il se soucie de ce que je vais me vêtir. Parce que Dieu prend toujours soin de ses travailleurs et de ses ouvriers. L'une des choses que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a une différence, en fait, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas Dieu. On le retrouve notamment, je crois que c'est dans Malachie chapitre 3, ouais, versets 16 à 17, où la Bible dit que vous verrez une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Toi qui sers le Seigneur, toi qui t'es rendu disponible et qui mets à profit du royaume et des âmes ton argent, ton temps, ton énergie, ta créativité, ton intelligence, ta maison peut-être, tes possessions. J'aimerais que tu réalises une chose. La Bible dit, Malachie chapitre 3, versets 16 à 17, vous verrez une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand Dieu est en train de dire ça, c'est que la différence, elle est visible. Tôt ou tard, on voit la différence. Que ce soit dans la qualité de vie, que ce soit dans la prospérité, que ce soit dans la richesse intérieure, que ce soit dans la sagesse ou la connaissance. Et clairement, quand ce sera dans l'éternité, on verra une différence. Tout le monde pourra être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu, mais tout le monde n'aura pas la même position. Les récompenses vont différer, les rémunérations vont différer, les grâces vont différer, tout simplement parce que certains ont choisi de servir Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la clé de la prospérité. La véritable prospérité, c'est celle du Lévite. C'est celle où je sers Dieu. Beaucoup de personnes courent après des choses. Les Lévites, eux, c'est les choses qui courent après eux. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce me poursuivront. Courons après moi. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Un Lévite, un serviteur, une servante, un travailleur, un ouvrier du Seigneur, quelqu'un qui dit oui et qui veut servir Dieu, il a compris que pendant qu'il court après Dieu, les choses courent après lui. Et je vous dis que ce n'est pas juste des paroles que je vous dis, c'est une réalité, c'est la vérité. Vous savez quoi, j'ai grandi dans la maison d'un pasteur, le bishop, c'est mon père. Il s'avère que c'est mon père biologique et également aussi bien que c'est mon père spirituel. Eh bien, je peux vous dire qu'on a eu des moments difficiles, c'est vrai. Il y a eu des moments très difficiles. Mais à un moment donné, je vous dis, on a vu la différence entre sa maison à lui là et les autres. On n'a jamais manqué quoi que ce soit. Le frigo était toujours débordé comme pas possible. Vous savez, à Strasbourg, on a une boutique, on a l'épicerie sociale, on sert les démunis, on sert les plus pauvres. Eh bien, je vous dis que par la grâce de Dieu, nous a tellement bénis, Dieu a tellement béni mon père qu'à mesure qu'il donnait aux autres, à mesure qu'il servait les autres, oh là là, nous là qui étions ses enfants, on se servait aussi dans le frigo. Il y avait plus. Il y avait plus. Et ça, c'est un principe pour les Lévites. Ça, c'est un principe pour le serviteur offre. À un moment donné, il va se lasser. Je répète, si le serviteur ou l'ouvrier n'a pas foi en la justice de Dieu, n'a pas foi que Dieu est un Dieu qui rémunère et récompense, à un moment donné, il va se lasser. Il va se lasser. Et donc, on va parler notamment des récompenses que le Lévite a pu avoir. On va voir comment est-ce que Dieu, en fait, a mis en place tout un système de provision pour lui. Comment est-ce que le Dieu s'est occupé du Lévite qui a accepté de tout lâcher,
de tout abandonner pour servir Dieu. Parce qu'ils se faisaient assurer des terres pour leurs enfants. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir assurer un héritage pour leurs enfants? De quoi donner à manger à leurs enfants pour qu'ils puissent vivre, puisqu'ils étaient 24 heures sur 24 dans le temple ou dans le tabernacle. Dieu a mis en place un système. Il est vraiment question de la fidélité de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Et si vraiment tu acceptes de servir le Seigneur, comme moi j'ai accepté de le servir, j'aimerais te dire, j'aimerais te parler de ce Dieu que moi je connais. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Pour le Lévite, pour le travailleur, voici ce que j'ai écrit. Dieu et les choses célestes suffisent comme héritage au lieu des possessions terrestres. Ça, c'est important de retenir ça. Dieu et les choses célestes suffisent comme héritage au lieu des possessions terrestres. En fait, on se retrouve vraiment dans un cas où si tu n'es pas satisfait, si tu ne te contentes pas d'avoir Dieu pour héritage, tu risques d'être frustré et jaloux des autres. Ok? Ils arrivent enfin dans la terre promise, ils sont en train de regarder un beau terrain, un beau pays où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Et soudainement, Josué arrive, ou Moïse même arrive, et il leur dit, eh bien, vous la mettez-vous à part, les 11 là, voici, on va vous donner toutes ces terres, toutes ces possessions terrestres. Mais vous pouvez imaginer la frustration que les Lévites humains, hein, c'est un truc, c'est un principe, chaque être humain est beaucoup plus motivé quand il voit une récompense derrière. Chaque être humain est beaucoup plus motivé quand il voit des fruits et des résultats. Chaque être humain est beaucoup plus motivé lorsqu'il voit que son investissement n'est pas en vain ni inutile. Il ne faut pas se mentir, se dire la vérité. Et le souci avec beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'être réformés, c'est que ces chrétiens-là ne sont pas heureux d'être un sacerdoce royal, ne sont pas heureux d'être des prêtres, ils ne sont pas heureux d'être des lévites. Est-ce que tu sais pourquoi ils ne sont pas heureux? Parce que pour eux, les biens célestes ne sont pas une motivation suffisante pour se donner à ce service-là. En fait, les biens célestes pour eux, c'est quelque chose de trop abstrait, de trop spirituel. Eux, ils veulent voir quelque chose de tangible, physique et manifeste. Eux, ils veulent voir des terrains. Eux, ils veulent voir des chèques. Ils veulent voir un salaire et des billets. Eux, ils veulent voir des maisons. Eux, ils veulent voir des mariages. Tant qu'ils ne voient pas ces choses physiques-là, ils ne peuvent pas se contenter du fait que Dieu est leur seul héritage. Je n'ai pas dit que les Lévites ne vont pas hériter de ces choses-là aussi. Attention, je vais en parler qu'il y a des maisons qui t'attendent. Il y a un mariage qui peut t'attendre par ton service. Peut-être que le mariage qui t'attend, eh bien, tu vas l'avoir au travers de ce service. Mais déjà, la première des choses, c'est que lorsque le Seigneur est en train de parler de récompense, Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Quand tu lis Éphésiens chapitre 1, verset 3, j'ai une question. Est-ce que c'est trop abstrait et spirituel que ce n'est pas une source de motivation pour toi? Parce que quand le patron, quand le gouverneur, il vient et il dit, faites des heures sup, faites des heures sup, et toi tu vois combien tu vas gagner en plus. Ah là, c'est source de motivation, là tu es chaud, tu vas faire des heures supplémentaires. Mais quand à l'église, ou que ce soit Dieu te demande de faire des heures sup, bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, c'est trop abstrait, c'est trop spirituel, ça veut rien pas, c'est pas une source de motivation suffisante. Moi personnellement, je suis motivé. Je sais que Dieu a préparé des récompenses sur moi si j'accomplis les œuvres pour lesquelles il m'a appelé ici sur cette terre. Ça me motive. Vous savez quoi? Lorsque, par exemple, à l'église, le pasteur te demande de faire quelque chose, n'attends jamais la rémunération du pasteur. Attends toujours la rémunération qui vient de Dieu. C'est Dieu qui rémunère. C'est Dieu qui est le rémunérateur. On le voit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, où il est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec diligence. Dieu se révèle comme le rémunérateur. Dieu rémunère, Dieu paye.
On verra dans 1 Timothée chapitre 5, verset 18, que l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque tu travailles pour Dieu, tu es en train d'endetter Dieu. Dieu te doit quelque chose. Dieu te doit quelque chose parce que ça fait partie de sa nature juste. Il est juste. Oh, wow, amen. Ses dettes. Dieu paye toujours ses dettes. Amen. Ah, je vois pas les réactions là. Ou bien peut-être les gens ont une expérience avec le Seigneur. Comme je dis que ça m'est égal ce qui se passe là-bas, c'est pas grave. Regarde, si Dieu ne te suffit pas et que ça ne constitue pas ta joie qui soit ton héritage, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour toi de savoir qu'il est ton héritage. Si Dieu ne te suffit pas, toi qui es libre de savoir que Dieu est leur héritage. On va prendre Éphésiens chapitre 1, verset 3, parce que Dieu me met ça à cœur. Aujourd'hui, je suis en train de converser avec nous, avec toi, et j'ai envie de te motiver aussi pour que tu sois plus motivé par les récompenses qui viennent d'en haut, les récompenses qui viennent de Dieu, qu'un salaire, un chèque, un diplôme. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est important de comprendre une chose. La bénédiction, ce ne sont pas des choses matérielles. Mais la bénédiction, ce sont des paroles qui déterminent et scellent le cours de notre destinée pour le meilleur. Une bénédiction, en réalité, étymologiquement parlant, ce ne sont pas des choses matérielles, mais ce sont avant tout des paroles prononcées par Dieu qui scellent et déterminent notre destinée pour le meilleur. Dans l'Ancien Testament, notamment les patriarches, vous allez voir qu'ils n'ont pas couru après l'argent, ils n'ont pas couru après le travail, ils n'ont pas couru après les choses terrestres. Ils ont toujours couru après une parole qui allait sortir de la bouche de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que s'ils étaient bénis de Dieu, s'ils recevaient une parole prophétique, ça allait sceller le cours de leur destinée et le reste allait le suivre. Il n'y a aucun patriarche qui était pauvre. Hein. Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient riches. Dire un truc à tous les chrétiens là qui sont à la recherche des choses terrestres, où tu as oublié ta patrie, tu as oublié d'où tu viens. J'aimerais te dire une chose. Il y a des bénédictions célestes en haut, où la rouille ne pourra pas manger ces choses terrestres. J'aimerais te faire comprendre une chose, c'est que la bénédiction, les choses matérielles, l'argent, c'est très spirituel. La prospérité, c'est très spirituel. Dieu, il a dit à Israël dans Deutéronome que c'est lui qui leur a donné la puissance, la force de prospérer. Très spirituel. Beaucoup de personnes travaillent, mais ne prospèrent point. Prospérer, c'est spirituel. L'or et l'argent m'appartiennent. Il faut que l'ouvrier comprenne réellement qu'il est un Dieu qui rémunère. Et il rémunère de différentes manières. Mais l'une des manières dont il rémunère, c'est lui-même, sa personne. Moi, Dieu, je suis ton héritage. Moi, Dieu, je suis ton héritage, toi qui es lévite. Les choses célestes, les bénédictions qui viennent d'en haut. Je ne sais pas si tu réalises, mais Dieu a prononcé des paroles de bénédiction pour nous. Vous savez quoi? On peut être maudit. Il y a des personnes qui sont sous le joug d'une malédiction ancestrale même. Il y a une malédiction sur ta vie. Tu as beau travailler, tu as beau dépenser tes efforts pour Pharaon, pour ton gouverneur, tu as beau courir à gauche, à droite, mais parce qu'il y a une malédiction, la malédiction est plus forte que tes efforts. La malédiction est plus forte que tes efforts. La malédiction est beaucoup plus forte que tes efforts. Mais quand tu es béni de toute bénédiction spirituelle, c'est-à-dire des paroles qui ont été prononcées sur toi, tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu fais réussit. Vous imaginez, il dit, cherchez le royaume des cieux et sa joie, le royaume de Dieu. Et quoi? Toutes les choses vous seront ajoutées. Donc, à mesure que moi, là,
Je suis en train de chercher le royaume des cieux. Toutes ces choses sont en train de venir vers moi. Elles viennent, elles s'ajoutent à moi. Mais attends, si toutes ces choses me seront ajoutées, ça veut dire que toutes ces choses sont en dehors du royaume de Dieu. Quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées, ça veut dire que les choses qui vont s'ajouter à moi, de quoi me vêtir, de quoi manger, de quoi boire, l'argent, mariage, tout ce, bref, tout ce qu'on recherche quand on est terrestre, tout ce que les gens en tout cas, du monde recherchent, toutes ces choses-là vont s'ajouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses-là sont en dehors du royaume de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Même nos témoignages, imaginez même nos témoignages. Des fois, on peut être là, on donne des témoignages, mais on donne des témoignages sur les choses qui le royaume de Dieu. La preuve, on a encore beaucoup de chrétiens qui viennent témoigner de la bonté de l'Éternel, mais en dehors du royaume, sans avoir trouvé le royaume. Je peux trouver toutes les choses qui s'ajoutent sans avoir trouvé le royaume. Mais quand je trouve le royaume, quand je trouve Dieu, qui devient mon maître, mon Seigneur, quand je trouve vraiment le plaisir à ce qu'il soit mon roi, les choses s'ajoutent aussi. Il y a une rémunération. Il y a une rémunération. Et donc, quand la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, j'aimerais te dire, toi qui es spirituel, toi tu es chrétien, Dieu t'a ouvert les yeux sur certaines réalités spirituelles, soit à la recherche de bénédictions spirituelles, soit à la recherche de paroles, soit à la recherche des choses d'en haut. Parce que si ça se trouve, tu es en train de rechercher des choses matérielles, mais il y a une malédiction sur toi. Il y a une malédiction. L'ouvrier est béni. L'ouvrier est béni. Le souci avec les 12 tribus, les autres tribus d'Israël, et ça on va le voir, c'est que les autres tribus avaient un ancrage et une attache aux choses terrestres. Ça c'est important. Les autres tribus avaient un ancrage et une attache aux choses terrestres. Leur héritage, c'était des biens terrestres. C'était des possessions terrestres. L'héritage des Lévites, c'était Dieu, c'était les choses célestes, les choses d'en haut. Et donc le souci pour les autres tribus, c'est qu'ils avaient de quoi perdre. Ils avaient de quoi perdre. Il faut comprendre cette parole-là. Ils avaient de quoi perdre. Lorsque tu t'attaches aux choses terrestres, tu as de quoi perdre parce qu'elles sont éphémères, elles ne sont pas éternelles. Et voici ce que j'écris, et j'aimerais qu'on puisse noter ça. Il est plus difficile de s'attacher au ciel quand on a de quoi perdre. Il est plus difficile de s'attacher au ciel quand on a de quoi perdre. Il est plus difficile de s'attacher au ciel quand on a de quoi perdre. Quand ton ancrage, quand tu es trop attaché aux choses terrestres, quand tu es trop attaché aux enfants, quand tu es trop attaché au mariage, quand tu es trop attaché au travail, quand tu es trop attaché à la gloire, quand tu es trop attaché aux choses terrestres de ce monde, il t'est beaucoup plus difficile de t'attacher au ciel parce que tu as trop à perdre. Tu as trop à perdre. Tu as trop à perdre. Mais les Lévites n'avaient rien à perdre. Parce qu'ils savaient que tout ce qui était sur cette terre n'était que grâce, n'était qu'un don du Seigneur. Je vais en parler que l'ouvrier, toi qui sers le Seigneur, je te dis la vérité. Dieu peut et va, selon sa volonté, te bénir avec aussi des choses matérielles, avec une vie décente, une vie glorieuse. Peut-être pas forcément pour tout le monde et au même niveau. Je n'ai pas dit que tu vas être riche ou millionnaire, je n'ai pas dit ça. Mais Dieu va te bénir et il va aussi te bénir matériellement, ça en fait aussi partie. À un moment donné ou à un autre, tu vas aussi voir la bénédiction et la provision de Dieu à ce niveau-là. Mais sache que lorsque tu as ça entre tes mains, ce n'est que grâce, ce n'est qu'un don, ce n'est qu'une provision du Seigneur, ce n'est qu'un prêt. Comme une de mes grandes sœurs dans la foi, elle a dit que mon enfant n'est qu'un prêt du Seigneur. Le Seigneur m'a prêté mon enfant. Lorsqu'on a trop d'attaches sur la terre, il nous est difficile de nous attacher aux choses d'en haut parce qu'on a trop à perdre. On a trop à perdre. On a trop à perdre. Et c'est ça, il faut une réforme parce qu'on a une église aujourd'hui qui est devenue beaucoup trop terrestre, qui s'est trop attachée aux choses d'en bas.
l'Église s'est beaucoup trop attachée aux choses qui devaient s'ajouter à eux s'ils cherchaient premièrement le royaume des cieux et la justice. Et donc l'Église a commencé à amasser les choses qui s'ajoutent, mais n'a pas trouvé le royaume. Parce que je répète, c'est pas parce que tu viens témoigner pour dire j'ai trouvé un boulot ou un mari ou quoi que ce soit que tu as trouvé le royaume de Dieu, parce que ces choses-là sont en dehors du royaume de Dieu. Voilà pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui viennent témoigner, mais ils ne sont pas fidèles à Dieu, parce qu'ils n'ont pas trouvé le royaume de Dieu et sa justice. Ils ont trouvé les choses qui s'ajoutent. Donc les autres tribus avaient un ancrage et une attache aux choses terrestres. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas des touristes. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des ambassadeurs et des diplomates. Notre véritable patrie est là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Très, très important, il faut que ça soit notre mentalité. Il faut que ce soit notre mentalité. J'aimerais qu'on puisse aller dans Nombre, le chapitre 18, versets 20 à 24, qui pour moi est l'un des cœurs aussi du message de ce qu'on va voir. Nombre, chapitre 18, versets 20 à 24. Nombre, chapitre 18, versets 20 à 24. Dans Nombre, chapitre 18, versets 20 à 24, on va voir notamment un exemple en fait du système que Dieu avait mis en place pour nourrir les Lévites. Pour nourrir les Lévites. Dans Nombre chapitre 18, versets 20 à 24, la Bible dit « Puis Yahweh dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Et je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés, le service de la tente d'assignation. Et les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation afin qu'ils ne se chargent d'un péché qui ne meurt point. Mais les Lévites s'emploieront au service de la tente d'assignation, chargés de leur iniquité. Cette loi sera perpétuelle parmi vos descendants et ne posséderont point d'héritage parmi les enfants d'Israël. » Verset 24, « Car je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi je dis d'eux qu'ils n'auront point d'héritage parmi les fils d'Israël. » Donc, dans Nombre chapitre 18, Dieu est en train de dire que les Lévites, leur part à eux, c'est les dîmes des enfants d'Israël, des tribus, des autres tribus. Donc en fait, il faut comprendre vraiment le système que Dieu a mis en place en fait. Et Dieu sait très bien qu'ils n'ont rien à manger, et ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent pour acheter quoi que ce soit, parce qu'ils sont à 100% au service du tabernacle, au service de Dieu et du peuple. Le système des dîmes et d'offrandes, mais notamment les dîmes, ça veut dire en fait que les autres tribus d'Israël avaient pour obligation de prendre 1/10 de leur possession, du fruit de leur travail, qu'on appelle la dîme, et de le donner aux Lévites. Maintenant, j'aimerais parler très rapidement par rapport à la notion de la dîme. C'est important qu'on comprenne ça. Dans la dîme, on parle de 1/10, donc c'est 10%. 1/10. Mais en réalité, c'est pas juste 1/10, mais c'est le premier fruit, le meilleur, de qualité et d'excellence. Important de comprendre ce principe par rapport à la dîme. Et la dîme, ça n'a pas commencé avec la loi de Moïse. La dîme a précédé la loi de Moïse. C'est un principe spirituel. La preuve dans Genèse chapitre 14, Abraham a donné sa dîme à un roi qui s'appelle Melchizedek. Or, la dîme a précédé la loi de Moïse. Donc, c'est un principe spirituel qui a survécu le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et ce que Dieu il a demandé aux enfants d'Israël, c'est pas seulement de prendre 1/10 de leur possession ou de ce qui leur appartenait, mais c'est de prendre les premiers fruits, les plus frais, les meilleurs, les plus excellents. En d'autres termes, ce que Dieu il est en train de montrer par là, c'est que j'ai mis en place un système pour mes travailleurs et pour mes ouvriers où ils vont moissonner là où ils n'ont pas semé, où ils vont récolter le fruit du travail d'autrui. Wow, that's deep. That's really, really deep. Le système que Dieu a mis en place pour les Lévites, c'est un système où
ils allaient récolter le fruit du travail d'autrui. Dieu dit, vous inquiétez pas, vous là, servez-moi. Je fais travailler quelqu'un d'autre. Et vous allez vous moissonner, sans avoir fait l'effort, le fruit, les premiers fruits, un dixième, mais pas juste un dixième, attention, hein, le meilleur, les premiers fruits. The first fruits. In English, we say the first fruits, de qualité et d'excellence. Vous savez quoi, hein? On peut souvent avoir l'impression que Dieu, il sait nous rendre pauvres. Pauvres en esprit. Mais quand Dieu veut te bénir et t'enrichir, ah là 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 là. Demande seulement à Salomon comment c'était. Demande seulement aux apôtres comment c'était. Vous croyez que les apôtres, quand il y avait le système où les riches donnaient tout, ils manquaient de quelque chose? Au contraire. Au contraire. En fait, c'est un principe spirituel. Je l'ai noté quelque part encore. Deutéronome 14, yes. Deutéronome 14. On va y aller après. C'est un principe spirituel. Le système que Dieu a mis en place pour les Lévites, la récompense que Dieu a mis en place pour les Lévites, c'est de pouvoir moissonner là où ils n'ont pas semé. C'est de recevoir une provision surnaturelle qui vient de Dieu. Une récompense qui vient de Dieu. Où tes efforts, en fait, sont rémunérés par le Seigneur. Est-ce que tu as déjà expérimenté quelqu'un venir te donner un billet ou quelqu'un te faire grâce par rapport à quelque chose? Quelqu'un qui a travaillé sur quelque chose et puis te dit, viens, tu peux en profiter. Je te dis, c'est le genre de provision que Dieu, le Seigneur donne. J'ai déjà expérimenté ces choses-là et avant que je ne sois pasteur, juste pour mettre ça au clair, avant que je ne sois un pasteur, moi, un simple membre d'église qui aimait Dieu mais qui le servait, j'ai déjà expérimenté des choses comme ça. Et si Dieu l'a fait pour moi, si Dieu l'a fait pour les Lévites, si Dieu l'a fait pour Paul, il le fera aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on s'occupe de la maison de Dieu, Dieu s'occupe de notre maison. Dieu s'occupe de notre maison. Lorsqu'on s'occupe des enfants des autres, Dieu s'occupe de nos propres enfants. Il y a tout un système en fait qui a été mis en place. En fait, il faut comprendre vraiment ce système-là. Il faut vraiment comprendre ce système-là que Dieu a mis en place. Je ne vais pas prendre tous les passages de l'Ancien Testament qui en parlent, mais si je ne me trompe pas, dans Nombre aussi, Deutéronome, pardon, le chapitre 14, il est dit au verset 22, tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence, ce qui sortira de ton champ chaque année. D'accord? Verset 27, Nombre 14, verset 27, tu n'abandonneras point le Lévite qui sera dans tes portes, parce qu'il n'a ni portion ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite, qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes, viendront, mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Waouh! C'est un principe que Dieu a mis en place. C'est un principe que Dieu a mis en place. Je suis en train de parler du Dieu le rémunérateur, la récompense des Lévites et des ouvriers. Voilà pourquoi moi je te conseille de venir travailler pour Dieu. Moi je suis le RH du Seigneur. Je recrute les gens pour le Seigneur. Je suis un esclave et un doulos, Matthieu 22. Moi j'appelle les gens, je les contrains à venir à l'invitation du roi. Venez le servir. Venez vers lui. Moi, je suis un recruteur et je viens te dire, il n'y a pas meilleur employeur que le Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a pas meilleur employeur que le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que, je répète ça, 1 Timothée chapitre 5, verset 18, l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque tu travailles pour Dieu, tu es en train d'endetter Dieu. Dieu te doit. Dieu te doit. Dieu te doit. Amen. Déposez vos CV seulement. Dieu te doit quelque chose. Et Dieu n'a jamais, jamais failli à ses dettes. Amen. The biggest company. Yes, hashtag. The biggest company. The kingdom of God. Dieu n'a jamais manqué à payer ses dettes. Dieu ne va jamais être endetté. Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu crois qu'il va être endetté par toi et moi? Jamais de la vie. Il va te rendre, et même au centuple, chaque énergie dépensée, chaque heure dépensée, chaque centime dépensé, chaque
moment dépensé, chaque neurone dépensé dans ta tête, chaque zèle dépensé de ton cœur, il va te récompenser. Malachie chapitre 3, versets 16 à 17. Tu peux mettre ça bien au fond de ta porte. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence, il y a une différence. Et il dit, vous verrez, c'est visible. Tôt ou tard, on verra la différence entre les membres de l'Église et les travailleurs de l'Église. Mais le but, je sais, c'est qu'on soit tous des travailleurs pour faire la différence. Il y a un retour sur investissement. Dieu est un investisseur et il comprend cette logique-là. J'aimerais aller dans Hébreux chapitre 10. Le temps est en train de passer. J'aimerais aller dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 6, verset 10 plutôt. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 10. C'est un verset vraiment à prendre par cœur. Malachie chapitre 3, verset 16 à 17, oui. Écoutez bien, Hébreux chapitre 6, verset 10. Les Lévites ont une récompense. La récompense du Lévite, c'est de récolter là où il n'a pas travaillé, de moissonner là où il n'a pas travaillé. Le Lévite, il sème des biens spirituels et il moissonne des biens temporels et spirituels. Important. Je reprends ça. Attention, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul en parle. C'est un principe spirituel. Je vais le montrer aussi avec l'apôtre Paul. C'est un principe spirituel. Le lévite, le travailleur, l'ouvrier, le serviteur ou la servante de Dieu, eh bien, ces personnes-là, quand ils servent Dieu, en fait, ils sont en train de débloquer, en fait, un système économique de Dieu, un système de provision surnaturelle de Dieu, où ils sèment des biens spirituels et ils moissonnent des biens temporels et spirituels. Il y a un moment donné où l'apôtre Pierre, il est venu vers Jésus, il a dit, Seigneur, on a tout laissé pour toi, pour te suivre. On a laissé femmes et enfants, terre et maison. Et le Seigneur Jésus leur a dit, si vous pouvez me trouver ce verset, je crois que c'est Matthieu 10, ou Marc 10, le Seigneur il a dit qu'il n'y a aucune personne qui, lorsqu'il a perdu pour moi terre, maison, frères, sœurs et mères, qui ne retrouvera pas toutes ces choses-là dans cette terre et dans l'éternité. C'est une vérité, c'est une réalité. C'est une vérité, c'est une réalité. Dieu dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez témoigné pour son nom, ayant servi et servant les saints. » Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. » Voici un principe important. L'oubli est une injustice. L'oubli est une injustice. Oublier un service qu'on t'a rendu, c'est une injustice. Ne pas faire preuve de gratitude, ne pas faire preuve de reconnaissance, c'est une injustice. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste. Il ne commet pas d'injustice en oubliant tout le travail, toute l'œuvre, toutes les dépenses. Ah non! No. I mean, we are talking about God. Like seriously, talking about God, the Most High God. Is he going to forget you? Est-ce qu'il va t'oublier? Non. Non, 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 non. Je vais vous dire une chose. On parle de réforme. L'Église doit être réformée. Il faut réformer trop de choses. Réformer trop de choses. Merci, Fred. Il faut réformer trop de choses. Lorsqu'on dit Dieu va te bénir, si tu ne sers pas Dieu, si tu n'es pas fidèle à l'alliance avec le Seigneur, reste assis. Reste assis. Reste assis. Reste assis. On doit réapprendre les gens, les réenseigner sur la bénédiction. Lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament et dans l'Alliance la bénédiction était toujours attachée à des conditions. La bénédiction était toujours attachée à une condition. Dieu disait toujours, si vous faites ça,
alors vous serez bénis. Mais si vous ne faites pas cela, alors vous serez maudits. Les seules personnes qui peuvent se lever et se réjouir que Dieu va les bénir, c'est ceux qui servent le Seigneur et qui sont fidèles à lui. Écoute, moi, dans cette église, il y a des personnes qui servent. Et je prie toujours, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, bénis-les. Je prie pour les travailleurs sur la base de Malachie chapitre 3, verset 16 à 17, où je prie sans cesse qu'il y ait une différence. Seigneur, je prie qu'il y ait une différence. Je prie qu'il y ait une différence, qu'on voit la différence. Comme ça, les gens vont voir que ça vaut le coup de te servir. C'est vrai qu'on ne doit pas te servir pour recevoir des choses. C'est vrai qu'ils ne doivent pas recevoir des choses pour être encore plus motivés. Mais Seigneur, toi-même, tu sais que la rémunération, ça motive. C'est un motivateur de plus. Récompense tes enfants, récompense ton peuple. Mais si tu ne sers pas Dieu, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, si tu ne mets pas à disposition tes talents, etc., quand on dit Dieu va te bénir, reste assis, s'il te plaît, reste assis et laisse les serviteurs, les esclaves, les doulos se lever. Mais moi, je prie pour une église où tout le monde se lèvera, du plus petit au plus grand, parce que tout le monde a signé un contrat de travail avec le Seigneur. La récompense. Il dit Dieu n'est pas injuste. Ça veut dire que oublier, ne pas faire preuve de reconnaissance, c'est faire preuve d'injustice. Ne pas dire merci, c'est faire preuve d'injustice. C'est faire preuve d'injustice. Mais Dieu est bon. Maintenant, regardez encore le verset 10. Il dit quoi? Il n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez témoigné pour son nom, en ayant servi et servant les saints. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai vu la façon dont vous m'avez servi par la façon dont vous avez servi les miens, les saints, mes brebis, les âmes. Dieu, tu rends service à Dieu en servant les saints, en servant les autres, en servant les âmes. Dans Matthieu chapitre 25, allons là-bas, Matthieu chapitre 25, je mets plusieurs versets pour te montrer en fait que ce que je suis en train de dire, c'est fondé en droit. C'est fondé en droit, c'est pas un fait, c'est fondé en droit. Hein. Tout juriste sait très bien qu'il doit se fonder en droit. Eh bien, je suis en train de me fonder en droit. Je te montre le droit du travail dans le royaume de cieux. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 31. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. La Bible dit, or quand le Fils de l'homme viendra environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il les séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fin du monde. Maintenant regardez, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu voir faim, t'avons-nous donné à manger ou à avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi répondit, répondant leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41, et alors il dira à ceux qui sont à gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous n'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Ton service pour les saints, ton service pour les autres est une question de ton jugement. Ton service pour les autres peut déterminer la qualité de ton éternité. Vous savez quoi? L'éternité
c'est pour une très grande quantité de temps. Mais il ne faut pas juste assurer la quantité de temps, il faut aussi assurer la qualité du temps. Ce n'est pas juste que je veux y être et ça va durer éternellement. Je veux y être avec une bonne qualité de vie. C'est ça les gens qui vont en enfer. La quantité est assurée, mais la qualité n'est pas assurée. Ça va durer longtemps, mais ça va être le calvaire, ça va être horrible. Et bien même pour les enfants de Dieu qui seront sauvés, parce que je viendrai sur ça, on peut être sauvé sans avoir une qualité de vie excellente, comme le Seigneur voudrait qu'on l'ait. On peut être sauvé sans avoir des récompenses et des positions. Le meilleur de ce que Dieu a à nous donner là-haut. Et ça, là, moi, personnellement, ça me motive. De savoir qu'il n'y a pas que la grâce du salut en Jésus-Christ, mais il y a aussi la grâce de récompense. C'est très, très important. Voilà pourquoi j'appelle à avoir des serviteurs, des servantes, des doulos, esclaves du Seigneur, qui sont prêts à mettre à disposition de l'œuvre de Dieu leur talent, leur richesse, leur intelligence, leur créativité, leur temps, leurs finances, tout ce qu'il faut. Donnons tout, leur famille, donne tout. Donne ton mariage à Dieu, donne tes enfants à Dieu, donne tout à Dieu, donne-lui tout. Et je te dis qu'il va te bénir. Alors la sœur Fraise nous a donné le passage, c'est Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Je suis en train de proclamer juste la parole de Dieu. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. On va voir encore ce principe qui se dégage encore une fois. Et après, je prends deux passages et puis je pense qu'on va terminer là. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Amen, amen, amen. J'espère que ça va donner envie pour avoir plus de recrues. Marc chapitre 10, versets 28 à 31. Alors Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ah, je vous dis, c'est une réalité. Personne ne veut faire des efforts ou dépenser ses forces et ne rien avoir en retour. Tout le monde attend un fruit, tout le monde attend des résultats, tout le monde attend quelque chose. Mais Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'évangile sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présent dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, des persécutions, et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Donc Jésus est en train de dire que toutes les personnes qui, à cause de moi, à cause de l'évangile, c'est important, à cause de moi, ont pu quitter ou perdre maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant ou terre, eh bien, ces personnes-là, elles recevront au centuple. Mais ce qui me rassure ici, c'est que la récompense n'est pas seulement prévue pour la vie éternelle après, mais Dieu se soucie tellement de toi qu'il a aussi à cœur maintenant. Et donc, il dit quoi? Qu'ils reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci. Dieu ne se soucie pas seulement du temps après, Dieu se soucie aussi du temps présent. Dieu ne se soucie pas seulement de ton temps dans l'éternité, Dieu se soucie de toi aussi maintenant. Ça là, ça mérite une louange et une gloire à Dieu. Et c'est rassurant de savoir que Seigneur, je t'aime tellement, je m'adonne à toi et tu sais que j'aime les choses éternelles, les choses en haut. Mais je te remercie de ce que tu m'aimes tellement, que tu ne te soucies pas juste de ma vie éternelle, tu te soucies aussi de ma vie ici, présent et maintenant. Tu te soucies de mes besoins, tu te soucies de mes angoisses, tu te soucies de mes défis, de mes challenges personnels, tu te soucies aussi de mes prières et mes supplications. Merci Seigneur, parce que lorsque je me soucie des autres dans la prière, tu te soucies aussi de mes prières cachées, personnelles, que je ne dis même pas. Je vais te donner une révélation. Parce que vous savez, j'aime dire, et on doit le faire, on doit prier pour les autres. Quand vous priez, quand on fait les permanences de prière, on doit plus prier pour les autres. Mais je vais te dire que n'aie pas peur, même si tu ne pries pas pour tes propres besoins. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on pense. Attends, il fait une différence entre ce que je demande et ce que je pense. Il y a des choses que Dieu me donne que je n'ai même pas demandé, mais il a entendu mes pensées et il me donne.
Tes pensées sont une prière. Tu penses à comment tu vas payer telle et telle chose demain. Tu penses à comment est-ce que tu vas payer telle et telle facture demain. Tu penses à comment tu vas peut-être résoudre telle et telle chose. Et peut-être que tu n'as même pas mis ça en prière parce que tu es en train de prier pour le frère ou la sœur ou l'âme ou quoi que ce soit. Sache que Dieu est capable de faire au-delà de ce que, non pas seulement ce que tu demandes, mais même ce que tu penses. Je ne sais pas à quoi tu penses maintenant. Je ne sais pas où sont tes pensées sur telle et telle chose. Mais tu n'as même pas besoin de demander parfois. Dieu, il y a pensé pour toi, il répond même. Hé, pasteur Gilbert est en train de prêcher comme ça. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, je prêche comme cela parce que c'est la justice de Dieu. Il est rémunérateur. Il n'est pas injuste pour oublier tout l'amour que vous avez démontré en son nom, pour son nom, en servant les saints. Et il a dit dans Hébreux 6:10, en les ayant servis et en les servant encore. C'est Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander. Dieu y répond parce que tu l'as pensé même. Donc ne t'inquiète même pas quand tu pries plus pour les autres, tu demandes pour les autres. Il faut demander pour toi, c'est important. Mais le principe que je suis en train de dire, c'est que des fois, on peut avoir peur et se dire que je pense tellement aux autres que je m'oublie. Mais non. God has your back. Hashtag. God has your back. Hashtag. God has your back. Dieu, il soutient tes arrières. Dieu, il a tes arrières. Dieu, il gère tes arrières. God has your back. God has your back. God has my back. Vous croyez que je suis là comme ça et tout? Vous croyez? Mais je sais que Dieu a mes arrières. Et moi, je suis un témoignage vivant parce que moi, je suis fils d'un pasteur. Vous savez, les enfants les plus turbulents, ça peut être les enfants de pasteurs, parce qu'ils ont l'impression que leurs parents les ont abandonnés. Le père était tellement dans le ministère, la mère était tellement dans le ministère, mais Dieu s'occupe des enfants de pasteurs. Et je l'ai vécu. Moi, mon frère, ma soeur, on l'a vécu. Dieu s'est occupé de nous. Dieu s'est occupé de notre éducation. Dieu s'est occupé de nos besoins. Je sais de quoi je parle. Malachie, excusez-moi, le Seigneur m'a mis un autre passage. Malachie chapitre 3. On va aller dans Malachie chapitre 3. Rapidement, après je termine avec mes deux passages. J'aimerais vraiment appeler chacun à servir le Seigneur. C'est une bonne chose de servir Dieu. Si tu t'occupes de la maison du Seigneur, il s'occupera de ta maison. Parce qu'en fait, l'être humain et même les chrétiens, on gauche à droite pour te nourrir, de quoi te vêtir, etc. C'est parce que tu es pris par l'esprit d'autopréservation. Tu veux te préserver toi-même. Tu penses que si tu ne fais pas, si tu ne travailles pas, si tu ne touches pas, si tu ne mets pas les efforts, si tu ne penses pas à toi, personne ne va penser à toi et tu n'auras rien. Non. Je te dis que Dieu te gère. Dieu te gère. Dieu te gère. God has your back. Alors, la Bible dit, dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'à 11. Malachie chapitre 3, verset 10 à 11. On est encore en train de parler de dîmes ici. Moi, personnellement, vous savez, cette révélation-là, j'ai eu pendant le confinement. Cette parole-là, c'était pendant le confinement. Et j'ai vu que la dîme, en fait, c'est autre chose. C'est pas juste un dixième, mais c'est les premiers fruits, les plus excellents, les qualités. Je suis sûr que c'était une offrande, c'était un don. C'est important. Dieu m'a vraiment repris par rapport à ce langage-là. On ne paye pas sa dîme, on donne et on offre sa dîme. C'est une offrande que Israël devait faire. C'est une offrande que Abraham a faite. C'est une offrande, c'est un don. C'est un don que je te donne, Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci. Mettez-moi à l'épreuve, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne réponds pas en votre faveur la bénédiction.
vous le dévorateur, et il ne vous ravalera pas les fruits de la terre, et vos vies ne seront pas stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. Beaucoup de chrétiens travaillent, mais ils demeurent pauvres, parce qu'ils ne se donnent pas au Seigneur, ils ne respectent pas ses principes, et donc ils sont sous la malédiction du dévoreur. Il y a un dévoreur, verset 11, le dévoreur, tu travailles, mais ta poche, elle est vide. Comment ça se fait? Satan est un très mauvais rémunérateur. Pharaon est un très mauvais rémunérateur. Et j'ai pris Malachie chapitre 3, verset 10 à 11 pour vous montrer que la seule fois où on voit Dieu mettre à l'épreuve son peuple, la seule fois où Dieu met à l'épreuve son peuple, il met au défi son peuple, c'est concernant la question des dîmes. C'est concernant la question des dîmes. Parce que dans le Malachie, le contexte, c'est que personne ne s'occupait du temple, personne ne s'occupait des Lévites, personne ne s'occupait de l'œuvre de Dieu. Et Dieu les a mis au défi. La seule fois où Dieu te met au défi, c'est sur cette question-là. Tu imagines? Parce que Dieu sait combien notre cœur est attaché à l'argent et à notre propre préservation, notre propre sécurité. Il le sait, mais Dieu dit, I have your back. I have your back. I have your back. Sers-moi seulement. Donne le meilleur, les premiers fruits, l'excellent. Donne tes dîmes. Offre-toi à moi. Donne ton argent. Donne tes finances. Donne ton intellect. Donne ta créativité. Donne tes inspirations. Donne ton argent. Donne ta vie. Et tu vas voir. Mets-moi à l'épreuve. Moi, là, Dieu, mets-moi à l'épreuve. Et tu verras. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est la seule fois qu'on voit dans la Bible Dieu mettre à l'épreuve. C'est vraiment dire qu'il veut vraiment te montrer que, moi, là, tu vas voir, si je ne suis pas Dieu, tu vas voir. Mets-moi à l'épreuve. Le genre de bénédiction que je peux faire découler pour toi. Le genre de bénédiction que je peux faire découler pour toi. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que l'ouvrier, le travailleur, ait pleinement foi, soit pleinement convaincu que Dieu est un Dieu de justice, un rémunérateur. As-tu eu la révélation de Dieu le rémunérateur? As-tu eu la révélation de Dieu le rémunérateur? Il rémunère, amen. Il rémunère, amen. Richesse est tordue. Qu'as-tu offert à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu fais à Dieu? Je suis cet esclave dans Matthieu chapitre 22 qui a été envoyé par le roi pour appeler les gens, pour qu'ils viennent au banquet. Moi, c'est la révélation que j'ai eue. Hein. Dieu m'a dit clairement, Gilbert, tu es un doulos. Matthieu chapitre 22. Dans Matthieu chapitre 22, il y a 3 catégories de personnages. Il y a le roi, ou même 4. Il y a le roi, il y a le fils, il y a les serviteurs, esclaves, doulos, et il y a les invités qui viendront manger avec le roi. Moi, là, je suis ni le roi, ni les invités qui viennent manger. Moi, je suis l'esclave qui vient appeler les gens. C'est ça que moi, je suis. Comme les prophètes, comme les apôtres. C'est ça mon rôle. Éphésiens 4:11. Je t'appelle, viens manger, viens vers le roi. Accepte l'invitation. Accepte seulement l'invitation. Je viens te dire qu'il est un rémunérateur, pas par des moyens injustes. Pas par des moyens injustes. Les membres d'église, ils veulent la bénédiction en contournant les principes qui activent la bénédiction. Important, important. J'espère qu'on a des doulos ici. J'espère que comme moi, tu as accepté d'être un doulos, un esclave, un serviteur qui appelle. Venez, venez seulement, venez seulement, venez seulement, venez seulement. Je viens vous dire le secret. Parce qu'il y a une différence. Les mots ne sont pas inventés pour rien. Les mots sont faits pour décrire des réalités concrètes. Il y a une différence, d'accord? Il y a une différence entre être riche et être prospère. Il y a une différence entre être riche et être prospère. Et la Bible dit, la Bible ne nous promet pas forcément d'être riche, la Bible nous promet d'être prospère. La prospérité, c'est surtout un état, un bien-être, un état de bien-être, de contentement, de joie spirituelle, où nous ne manquons de rien. Dieu nous promet ça aussi. Dieu le promet aussi. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde va avoir des milliards. Je ne suis pas non plus en train de dire que peut-être certains vont être pauvres. Ou je ne connais pas la qualité de ta vie, mais sache qu'il y a une récompense. Maintenant et demain aussi. Ça, j'en parlerai. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7, l'apôtre Paul est en train de dire, qui est-ce qui va à la guerre à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce que je dis ces choses selon l'homme? La loi ne dit-elle pas aussi la même chose? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs?
Ou parle-t-il uniquement pour nous? Oui, c'est pour nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le blé le foule avec l'espérance d'y avoir part. Dieu exige de toi qui travailles et qui sers le Seigneur que tu travailles avec la foi qu'il va te rémunérer, que tu travailles avec l'espérance de voir le fruit de ton investissement. Le souci, c'est qu'on attend le fruit dans un domaine particulier, alors que peut-être que Dieu il a décidé de te donner du fruit, une bénédiction dans un autre domaine. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, verset 11, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens charnels? Donc Paul est en train de dire que si on fait la comparaison entre biens spirituels et biens charnels, biens temporels, si on regarde ce que moi je suis en train de vous offrir, l'évangile, je suis en train de vous offrir la sagesse, la connaissance, je suis en train de vous offrir la clé qui vous permet d'assurer votre vie dans l'éternité. Attends, entre ce que je vous donne et ce que vous devez m'offrir, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais Paul est en train de le dire. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent les choses du temple? Donc, vous voyez que c'est un principe. C'est un principe. C'est un principe. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent les choses du temple et que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? Là, le Seigneur a ordonné tout de même que ceux qui annoncent de l'évangile. Donc, c'est un principe, même pour les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ceux qui sont ministères, c'est un principe qu'ils vivent de leur ministère. C'est un principe qu'ils vivent des dîmes, des offrandes. C'est un principe qu'ils vivent de l'évangile. Ce n'est pas le pasteur à voler. Il a volé rien du tout. Il est juste en train de bénéficier de la justice de Dieu pour son travail. Mais ça ne vaut pas seulement pour les ministres de Dieu. Éphésiens 4:11. Ça vaut pour tous les prêtres. Tout l'investissement que tu as pu faire, j'aimerais te dire, Dieu va te le rendre au centuple. Dieu va te bénir maintenant et demain, sûr. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas du tout comment, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 18, même principe encore. Verset 17 à 18, on va prendre. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Maintenant, verset 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il le foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. J'ai plein de versets. Je peux prendre Matthieu chapitre 10, verset 10, Luc chapitre 10, verset 7, mais je vais m'arrêter là. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 18, j'aimerais que tout le monde retienne cela, que tu sois travailleur ou pas, ou que tu décides de te mettre au travail, n'oublie pas ce principe. L'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu a toujours payé ses dettes. D'ailleurs, Dieu n'a pas de dettes. Il a préparé un salaire pour toi et pour moi. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment, ça ne sera pas forcément financier, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu promet une rémunération pour les Lévites. Mais c'est une rémunération pour les Lévites, c'est une rémunération pour les travailleurs, pour les esclaves. Je vais terminer avec 1 Corinthiens chapitre 3, parce que cette récompense, elle n'est pas seulement ici-bas, mais il y a une et des récompenses qui nous attendent même là-bas, là-haut. Jésus a dit dans Jean 14 qu'il a préparé pour nous plusieurs demeures. Jean chapitre 14. Jésus a préparé pour nous plusieurs demeures. Pour ça, j'ai dit, Dieu n'a pas seulement préparé le salut. Dieu a préparé des récompenses et des demeures pour nous. Amen. Dieu n'a pas seulement préparé le salut. Il a préparé des récompenses et des demeures. Fais en sorte que ta vie chrétienne soit une vie qui œuvre pour des récompenses et ne te contente pas seulement du salut en Jésus-Christ. Fais en sorte que ta vie chrétienne soit une vie qui œuvre pour recevoir toutes les bénédictions et grâces que Dieu a réservées et préparées, toutes les demeures que Dieu a préparées. Et t'arrêtes pas juste au salut. Parce que dans la mentalité de beaucoup, ils pensent que dire oui à Jésus au niveau du salut, c'est le début et la fin de la grâce. C'est le début et la fin de la vie chrétienne. Non.
La Bible parle de plusieurs grâces, que vous abondiez en grâce, que vous multipliez en grâce. Dieu m'a vraiment encouragé par rapport à ce message-là, que vous multipliez en grâce. Pierre parle de cela. Donc, c'est-à-dire qu'il y a différentes grâces. Et les grâces se multiplient. Il y a une grâce générale pour tout enfant de Dieu, c'est la grâce du salut, de connaître Jésus. Mais il y a d'autres grâces qui doivent s'ajouter. Il y a d'autres récompenses qui doivent s'ajouter. Il y a d'autres dons, d'autres choses que Dieu réserve. Il y a un principe que j'avais dit une fois au culte. Dans le royaume de Dieu, certaines choses sont données, d'autres choses se méritent. Dans le royaume de Dieu, certaines choses sont données, d'autres choses se méritent. Eh bien, c'est les choses qui se méritent sur la base de tes œuvres. Mais encore même, c'est que grâce aussi. La vie chrétienne, ça demande aussi à travailler, à se dépenser, à servir. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Et je termine sur ce verset. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Dans la parabole des talents, dans la parabole des mines, Luc 19 et Matthieu 24, à partir de verset 14, même chose, c'est une réalité du royaume que nous recevons des récompenses et des positions selon notre fidélité sur la terre, selon la qualité de nos œuvres sur la terre. Dieu nous récompensera et nous donnera des positions là-haut. Ça doit être ta source de motivation. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais pour lui, il sera sauvé, toutefois, comme par le feu. Donc le verset 14 et le verset 15, c'est ce qui m'intéresse et je termine sur ça. Tous les œuvres que nous ferons seront éprouvées. Maintenant, regardez, on a, en fait, il fait du plus résistant au feu et du plus rare, du plus précieux, au moins précieux et au moins résistant à ce qui brûle facilement. Il y a certaines personnes qui produisent des œuvres avec de l'or, d'autres de l'argent et des pierres précieuses. Ça résiste plutôt bien au feu et c'est assez précieux. Mais là, c'est du bois, du foin, du chaume. Quel genre d'œuvre est-ce que tu es en train de manifester? Dieu regarde à tes œuvres ici-bas maintenant. Si tes œuvres sont éprouvées, qu'elles brûlent et elles sont consumées, le verset 15 me dit que tu seras sauvé, mais seulement sauvé. Je vais terminer avec cela, j'aimerais qu'on puisse noter cela. Certains chrétiens se contentent d'être sauvés et seulement sauvés. C'est à méditer. Est-ce que tu te contentes d'être sauvé et seulement sauvé? Ou est-ce que tu as un désir ardent, une faim, une soif d'être plus que sauvé, mais récompensé? Le royaume des cieux aussi est bâti sur un système de la méritocratie d'une manière. Ce n'est pas qu'on mérite, c'est qu'on peut s'enorgueillir de nos œuvres parce que tout n'est que grâce. Mais c'est un système qui est basé sur la justice, la juste rétribution de nos œuvres. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Galates chapitre 6, verset 7, quand ça dit ça, ça dit on ne se moque pas de Dieu. C'est se moquer de Dieu que de croire que Dieu va te donner quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé. C'est se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Réformons nos voies. Soyons réformés, Église. Il faut refaire cela. Ça doit créer une qualité de personne, un type de personne. Tu te moques de Dieu si tu attends des choses de lui, alors que tu ne donnes rien, alors que tu ne fais pas ce que tu as à faire. C'est se moquer de Dieu, c'est se tromper soi-même. Je suis désolé. Franchement, c'est quelque chose que j'ai découvert, hein, surtout avec le ministère. J'ai découvert qu'en fait, je vois en fait pourquoi beaucoup de chrétiens tournent en rond. J'ai compris pourquoi beaucoup de chrétiens tournent en rond. Et c'est dommage et c'est triste. Mais ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera pas notre cas, que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. On va terminer là. Dieu a mis en place un système de provision, de prospérité pour les Lévites. C'est surnaturel, c'est spirituel. Les Lévites, les serviteurs moissonnent là où ils ne sèment pas.
ils profitent du travail d'autrui. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, mais ils profitent du travail d'autrui. Ils profitent du travail d'autrui. Je te dis que le Seigneur a des bénédictions surnaturelles pour toi. Il a des bénédictions surnaturelles pour toi. Seigneur, je veux prier que tu bénisses tous tes serviteurs et servantes. Ouvre les écluses des cieux. Souviens-toi de chaque centime, de chaque heure, de chaque moment, de chaque amour démontré. N'oublie pas parce que tu n'es pas injuste, Seigneur. Bénis abondamment. Ne permets à qui que ce soit de se moquer de toi. Ne permets pas qu'on se moque de toi. Ne permets pas cela. Car tu es un Dieu juste et tu as mis en place un système dans le royaume de Dieu qui est basé sur la juste rétribution de nos œuvres. Un système qui est mis en place où la récompense est pour ceux qui travaillent, qui dépensent et se sacrifient. Je prie que chaque ouvrier reçoive leur salaire au nom de Jésus-Christ. Que chaque ouvrier reçoive leur salaire. Je ne sais pas quelle est la forme que tu as préposée, Père, mais qu'ils reçoivent ce salaire au nom de Jésus-Christ. Prends soin des besoins de chaque membre de l'Église, de chaque brebis, Seigneur. Je te demande en tant que lévite, en tant qu'intercesseur, prends soin de leurs besoins. Je veux que tu répondes et que tu fasses au-delà, parle de ce qu'ils demandent. Je ne veux pas, Seigneur, que tu répondes à ce qu'ils demandent là maintenant. Je te prie que tu le fasses par rapport à ce qu'ils pensent. Fais au-delà de ce qu'ils pensent. Fais au-delà de ce qu'ils pensent. Dans leur cœur, les chagrins, les demandes, les espérances, les soupirs, les aspirations. Seigneur, jusqu'à quand? Mais quand? Mais comment? Là-bas, la pensée, Seigneur. Do it above, exceedingly. Fais au-delà, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous aimes et tu enrichis chaque personne d'une parole. Au nom de Jésus-Christ, nous nous remettons à toi, toi qui es le juste.